Donc je remplace au pied levé. Donc j'y ai réfléchi un petit peu ce matin, mais voilà, c'est de l'improvisation. Alors il y a 3 ans, on avait fait un colloque sur barèmes médicaux et référentiels indemnitaires. La suite, c'était suppression, un petit tiret, pérennisation. Donc ça a donné lieu à tout un colloque. Donc vous imaginez que je ne vais pas refaire le colloque. Et de toute façon, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait à notre programme aujourd'hui une première intervention de Maître Le Benoît sur les barèmes médicaux, les barèmes en dommages corporels. Et puis, on est suivi par une intervention de Madame Dalle qui va nous parler d'un projet sur les référentiels. Donc, c'est un peu le même esprit, mais cette année, tourné du côté de l'autorité. Autrement dit, est-ce qu'il faut l'imposer? Alors, je vais poser des questions à Monsieur Le Benoît. La première question, c'est quelle est l'évolution des barèmes des barèmes médicaux que vous avez constatés? Puis je vous poserai d'autres questions après. Je vous remercie. Je vous remercie et je tiens, avant d'introduire mon propos, de remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à intervenir sur un sujet aussi passionnant et aussi vaste que l'évaluation des barèmes médicaux en droit du dommage corporel. Un sujet passionnant, effectivement, et je crois qu'il faut le dire d'emblée, pour toutes les parties intéressées à la réparation du dommage corporel, et cela se vérifie empiriquement, le barème ou les barèmes sont des outils utiles. Utiles parce qu'ils participent d'une harmonisation de la matière, ils participent d'une certaine forme de sécurité juridique et ils contribuent en ce sens au respect du principe d'égalité. L'évolution des barèmes, lorsqu'on reprend simplement l'histoire contemporaine, aujourd'hui on connaît une période de guerre des barèmes, pour reprendre l'expression du docteur Bernard Dreyfus, et effectivement il existe, j'allais dire, pas moins de 10 barèmes médicaux, mais je vais certainement concentrer mon propos sur les barèmes de droit commun. Sur les barèmes de droit commun, et au premier rang desquels aujourd'hui, tout le monde connaît la 6e édition du barème du concours médical, qui aujourd'hui constitue la référence en la matière, référence sur laquelle je vais être néanmoins assez critique. Dans le cadre de la profession que j'exerce, en tant qu'avocat spécialisé dans la réparation des victimes de dommages corporels, j'estime que cet outil, que peut être un barème, est utile, mais sous réserve de certaines garanties légales. Certaines garanties légales, tout simplement parce que le barème étant un outil d'expertise, l'expertise étant elle-même, j'allais dire, soumise à un cadre légal, eh bien, le barème doit s'inscrire dans ce processus et respecter différents principes. Au premier rang desquels, je dirais, le principe du contradictoire, et dès l'élaboration du barème. Dès l'élaboration du barème, il faut respecter ce principe du contradictoire parce que l'élaboration du barème est empreinte d'un paradigme, d'une philosophie qui est contenue dans ce barème et qui, par la suite, va être enseignée et va être utilisée. Et donc, pour que tous les professionnels de la matière puissent parler de la même chose et s'entendre sur les notions qui sont à la confluence du droit et du médical, eh bien, il convient de poser un cadre et de s'entendre sur les notions que l'on utilise, et donc notamment sur les différents postes de préjudice que l'on doit évaluer dans le cadre d'une expertise médico-légale. Alors, le barème est évidemment utile. Je dirais un petit mot sur l'histoire des taux d'incapacité très rapide. C'est qu'on peut s'apercevoir que pour une pathologie donnée, eh bien, le taux aujourd'hui qu'on appelle le déficit fonctionnel permanent n'a cessé de baisser, mais pour autant, et il faut le dire, l'indemnisation des victimes, elle, n'a pas suivi le même chemin d'une baisse d'indemnisation. Il reste, à mon sens, de nombreux progrès à faire pour améliorer le sort des victimes et respecter le principe de réparation intégrale. Mais je crois que la bataille n'est plus forcément aujourd'hui sur la question d'un taux spécifique.
mais concerne davantage d'autres parties de l'évaluation, et je pense notamment à la psychiatrie, ou comme l'a dit fort justement ma consoeur tout à l'heure, la question de l'évaluation du handicap invisible, et pour lequel, effectivement, je crois que les barèmes actuels mériteraient une nouvelle actualisation que j'appelle de mes voeux au sein d'un débat contradictoire, bien évidemment, car la matière ne peut se comprendre et la problématique ne peut véritablement se comprendre qu'au regard de l'ensemble des acteurs qui participent de cette matière et des enjeux, notamment économiques, divergents et pourtant extrêmement importants, tant pour les compagnies d'assurance que pour les victimes. Eh bien, dans ce cadre-là, je crois qu'il ne faut pas être dupe de ces débats-là. La question du conflit d'intérêts a évidemment été posée. Ma consoeur l'a rappelé. Et dans cette petite aparté, mes souvenirs de publiciste me font dire que j'ai souvenir que feu le commissaire du gouvernement n'a plus assisté au délibéré sous la théorie de l'apparence, d'une apparence de partialité, parce qu'il siégeait effectivement avec les magistrats qui devaient rendre la décision. Eh bien, j'évoque cet aspect parce que c'est peut-être une théorie qui pourrait être également appliquée aux médecins experts. Pour le reste, et s'agissant des autres principes qui, à mon sens, doivent régir l'existence d'un barème et conditionner son utilité, eh bien, évidemment, la question qui se pose, c'est la question d'un dialogue entre toutes les professions de la matière, parce que ce que je constate en tant que praticien lors des expertises médicales, c'est souvent une difficulté à s'entendre sur les notions. Difficulté à s'entendre sur les notions parce que lorsque je pense notamment à la tierce personne ou à la notion d'état antérieur muet ou encore à la notion de perte de chance, il s'agit de notions juridiques pour lesquelles une position et une définition commune doit être trouvée. Et c'est dans le cadre de l'élaboration du barème que celle-ci peut être trouvée. Malheureusement, l'histoire des barèmes nous révèle que le seul outil véritablement créé de manière contradictoire en 1993 n'a pas eu de suite, puisque les suites du barème du concours médical ont majoritairement été actualisées par le biais de professionnels issus du monde de l'assurance. En ce sens, je tiens à vous donner une information. Les avocats de victimes regroupés au sein de l'ANADAVI ont récemment entrepris un projet de document, de barème, en lien avec les médecins membres de l'ANAMEVA, pour justement contrecarrer ou apporter une vision un peu différente ou un débat contradictoire au barème médical, au barème du concours médical que l'on utilise actuellement. Alors, je vais l'interrompre parce que le temps passe. Je ferai juste une petite remarque sur les taux, le pourcentage effectivement du taux d'invalidité. Pour le reste, après, parce qu'un barème, c'est plus qu'un taux d'invalidité, mais il est quand même toujours basé sur la physiologie. Alors, je sais bien que l'homme de 2019 a peut-être changé par rapport à celui de 1993, certainement, mais la physiologie n'a pas tellement changé. Donc, les barèmes peuvent évoluer, parce qu'on peut les faire évoluer. Ça, c'est une histoire de philosophie, mais ça peut changer. Alors, je voudrais vous poser une question. Donc, puisqu'on est dans l'autorité, doit-on imposer un barème ? Je pense que le barème ne peut et ne doit avoir de valeur normative obligatoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà cet outil doit être constamment actualisé par les évolutions juridiques, les évolutions des systèmes juridiques, des régimes juridiques, mais également les évolutions des avancées médicales et des avancées technologiques. Et que je crois qu'enfermer le barème dans un cadre normatif obligatoire serait déjà nuire à cette nécessaire évolution, mais également nuire à des principes fondamentaux qui gouvernent notre matière, au premier rang desquels l'individualisation, la personnification de la réparation et de l'évaluation du dommage corporel, et donc potentiellement nuire au respect du principe d'égalité tel que l'on l'entend aujourd'hui. Donc je crois qu'effectivement, il ne doit pas s'agir d'une norme obligatoire, mais davantage d'un outil qui doit être élaboré, j'allais dire, avec tous les professionnels de la matière et au contradictoire de toutes les parties intéressées et des intérêts divergents qui existent. Simplement un petit mot, parce que je crois que
le débat n'est plus aujourd'hui véritablement, ou pas seulement, sur la question du taux qui est donné pour telle ou telle pathologie, mais concerne davantage les autres postes de préjudice, parce que l'enjeu économique, aussi bien pour les compagnies d'assurance que pour les victimes, se situe davantage sur ces autres postes. Et donc, j'insiste aussi sur une actualisation des barèmes, sur une meilleure définition de ces autres postes de préjudice, et peut-être que sur au moins ces autres postes de préjudice, on pourrait s'ouvrir à un nouveau paradigme. Les barèmes ont été construits à l'origine en matière de droit du travail, d'accident du travail, et fondés sur un paradigme de capacité restante au travail. En droit commun, ensuite, le paradigme nouveau a été le déficit physiologique ou fonctionnel, et je crois qu'il faut garder cette notion de déficit physiologique ou fonctionnel, et le médecin a un monopole, évidemment, pour évaluer ces deux postes-là. En revanche, pour les autres postes de préjudice, je crois que nous devons nous ouvrir à un nouveau paradigme plus large, je dirais bio-psycho-socio-environnemental, en faisant référence notamment aux travaux de l'OMS sur le handicap. Et je pense véritablement qu'on doit s'ouvrir à une définition conceptuelle qui dépasse le cadre des seuls médecins et des seuls juristes pour la définition de ces postes de préjudice. Merci. Et est-ce que vous croyez que ces barèmes, donc toujours pour revenir à l'autorité, qui existent et que vous utilisez, enfin tout au moins, je pense, en droit commun, pourraient être élargis dans d'autres cadres? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'un jour, on peut retrouver un barème qui soit physiologique et qui soit applicable dans d'autres cadres que celui du droit commun? Il existe déjà une multitude de barèmes, et j'allais dire que le barème dépend effectivement avant tout du régime juridique applicable. Donc c'est la première question effectivement que l'on doit se poser. Y a-t-il un barème applicable, un barème spécifique qui doit être appliqué? J'ai concentré mon propos effectivement sur les barèmes de droit commun, mais il est tout à fait envisageable de ne pas rester sur un barème unique à partir du moment où il y a des régimes juridiques différents. Je pense que c'est au moins un postulat sur lequel on peut être d'accord. Oui, mais vous savez que les victimes, en fait, ce qu'elles vont faire, elles vont comparer. Moi, j'ai perdu un œil et dans ce cadre, j'ai 25%. Dans l'autre cadre, j'ai 30%. Et si je suis chez les militaires, je peux avoir jusqu'à 100%. Donc, c'est un langage qu'il faudrait quand même peut-être essayer d'uniformiser pour qu'on parle un peu de la même chose. C'est toujours possible d'expliquer qu'on n'est pas dans le même cadre, mais voilà. Donc, c'est une des problématiques d'imposer un barème dans un cadre. Comment le faites-vous ressentir aux gens que vous défendez? Alors effectivement, c'est toujours assez délicat cette question des barèmes, puisque effectivement les victimes, avec Internet, se renseignent beaucoup et font référence aux barèmes qui leur sont forcément le plus avantageux. Et bien évidemment. Je rappellerai simplement que sur un plan juridique, les régimes d'indemnisation ont évolué vers une notion qui s'est séparée petit à petit de la faute, pour aboutir à des régimes fondés sur une logique solidaire, mutualiste, fondés sur des régimes de responsabilité sans faute. Il y a donc aujourd'hui un socle de droit commun, j'allais dire aussi bien sur l'évaluation des postes de préjudice, mais également en droit. Il y a véritablement aujourd'hui, on peut le dire, malgré la diversité des régimes juridiques applicables, une forme de tronc commun avec un principe de réparation intégrale. Ensuite, le juriste que je suis, j'allais dire, conserve une interprétation du principe d'égalité qui peut être interprété en ce sens que le principe d'égalité vaut à situation égale. Et donc, effectivement, pour des barèmes encore spécifiques ou pour des régimes juridiques encore spécifiques, il faut faire œuvre pédagogique avec la victime, avec le justiciable, pour lui expliquer en quoi, à un moment donné, les pouvoirs publics, par le régime juridique spécifique qu'ils ont créé, ont entendu placer leur cas dans une situation différente. Est-ce légitime ou non? C'est un autre débat. Je crois qu'on se dirige toujours plus vers des régimes juridiques unifiés, ou en tout cas se dirigeant vers une philosophie similaire de l'idée d'une réparation intégrale, bien qu'il existe encore pléthore de régimes juridiques.
Et pour peut-être devancer le propos qui viendra ensuite, puisqu'il y a effectivement dans notre matière une inégalité que tout le monde connaît dans la réparation des victimes de responsabilité médicale entre les victimes, j'allais dire, d'une erreur médicale dans le monde hospitalier et les victimes d'une erreur médicale dans le monde privé, eh bien, plutôt que la création d'un barème d'évaluation financière des préjudices, l'avocat que je suis souhaiterait davantage la fin du dualisme juridictionnel sur cette question et faire en sorte que le juge administratif n'ait plus à intervenir sur la réparation des préjudices corporels. D'où l'intérêt d'avoir un avocat qui intervient dans tous les cadres. En fait, voilà, le problème se pose aussi, vous le savez, à l'ONIAM, où il n'y a pas d'avocat. Enfin, on peut en prendre un. Et voilà, où il y a des référentiels qui sont normatifs, hein, qui sont en plus accessibles à tout le monde. Et quelquefois, les gens qui ont une réparation par l'ONIAM ne comprennent pas la différence avec le cadre du droit commun. Donc, je pense que le rôle de l'avocat est essentiel et qu'en fait, il faudrait pouvoir avoir un avocat dans tous les cadres. Je crois aussi, et ça permet d'instaurer un débat contradictoire et dans l'intérêt de tous, et pas seulement de la victime. Je crois profondément qu'il faut de plus en plus instaurer ce débat pour arriver, j'allais dire, à tendre vers l'objectif d'une réparation intégrale, juste, humaine et personnifiée. Donc, vous allez conclure. L'évolution des barèmes médicaux, ça va dans le bon sens. Alors, la guerre des barèmes que l'on vit depuis 20 ans existe toujours. J'appelle de mes voeux à ce que les membres de l'AREDOC et les membres de l'ANAMEVA et de toutes les professions concernées puissent de nouveau dialoguer dans l'élaboration d'un barème et dans son application et dans ses enseignements, bien évidemment. Écoutez, merci. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, nous avons terminé le temps. Je tenais simplement à vous remercier et à porter une petite précision par rapport à l'intitulé du sujet qui m'était posé, puisque je ne voudrais pas usurper un titre que je n'ai pas. Je ne suis pas encore spécialiste de la matière, bien que j'espère pouvoir l'obtenir prochainement. Voilà, je vous remercie.